Un profond déséquilibre frappe l'échiquier européen, révélant avec une acuité croissante la perte d'influence de Paris face à un Berlin devenu imprévisible. Alors que les projecteurs se braquent sur les tensions globales, une autre fracture plus silencieuse mais tout aussi dangereuse se creuse entre les deux piliers historiques de l'Union européenne. En l'espace de quelques mois, la France se retrouve marginalisée sur des dossiers clés: énergie, industrie, sécurité, budgétisation. Le revirement brutal de l'Allemagne, autrefois allié inébranlable, redessine les équilibres au cœur de l'Europe. La question n'est plus seulement économique, elle est existentielle. La France peut-elle encore peser face à une Allemagne qui ne joue plus collectif? Le point de rupture s'est précisé lorsque l'Allemagne, sans consultation ni coordination, a bloqué les avancées françaises sur le nucléaire à Bruxelles. Ce n'était pas un simple désaccord technique, c'était un signal. Berlin, en opposant son veto à l'inclusion des centrales atomiques dans les projets d'investissement vert, a volontairement affaibli une pierre angulaire de la stratégie énergétique française. En refusant de reconnaître l'atome comme levier de transition, l'Allemagne a non seulement isolé Paris, mais a mis à nu la fragilité du leadership français au sein de l'Union. Derrière cette posture, on lit une rupture stratégique profonde. Le tandem franco-allemand ne fonctionne plus et ce vide menace de fissurer l'édifice européen tout entier. Face à cette trahison silencieuse de Berlin, Paris a tenté de réagir par des appels au dialogue européen. Mais ces mots, bien qu'habillés de diplomatie, sont restés sans effet concret. Tandis que Macron plaidait pour une unité de façade, les désaccords structurels avec l'Allemagne s'accumulaient dans les coulisses. Sur le terrain, les conséquences sont déjà palpables. La France voit ses positions fragilisées à Bruxelles, ses projets ralentis, ses alliances effritées. Et pendant que le président multiplie les discours sur la souveraineté européenne, le pays est confronté à une inflation galopante, une dette hors contrôle et une industrie sous tension. Cette fracture franco-allemande, loin d'être anecdotique, s'inscrit dans une spirale de vulnérabilité qui mine le socle même du projet européen. Dans ce climat de tension interne, Berlin ne se contente pas de diverger sur les choix énergétiques ou budgétaires, elle accentue sa domination en profitant de la vulnérabilité française. Tandis que la France se bat pour faire reconnaître le nucléaire comme pilier de sa transition, l'Allemagne investit massivement 45 milliards d'euros en 2024 dans les énergies renouvelables, consolidant sa mainmise sur la politique environnementale européenne. Cette stratégie n'est pas neutre, elle marginalise la filière nucléaire française, pourtant responsable de 70% de l'électricité nationale. Derrière cette offensive se cache un rapport de force assumé. Berlin impose, sa vision, Paris encaisse. Et dans ce rapport déséquilibré, c'est toute l'Europe qui se fragilise car l'interdépendance devient une arme et non plus une garantie. Ce bras de fer énergétique et industriel entre Paris et Berlin cache une dynamique plus vaste, un avertissement adressé à toute nation européenne qui oserait s'écarter de la ligne tracée par l'Allemagne. En imposant ses choix écologiques, en bloquant les règles budgétaires souples et en freinant la mutualisation des dettes post-Covid, Berlin établit un précédent coopéré, oui, mais à ses conditions. Et quiconque ose défendre une voie alternative comme la France avec le nucléaire ou les dépenses publiques ciblées se retrouve exposé, isolé, affaibli. L'Europe, au lieu d'être un espace de complémentarité, devient un terrain où les divergences sont punies. La dépendance française aux chaînes industrielles partagées aux exportations énergétiques et au budget européen en fait une cible facile dans ce jeu d'influence, où Berlin n'hésite plus à prendre l'avantage. Et comme si la pression venue de Berlin ne suffisait pas, Paris doit désormais composer avec l'influence directe de Washington. Tandis que Macron peine à préserver un semblant d'unité européenne, les États-Unis dictent l'agenda géopolitique avec une brutalité assumée. Sur les questions de défense, par exemple, Berlin se tourne de plus en plus vers l'OTAN et les industriels américains, au détriment des projets communs avec la France, comme le char du futur MGCS ou l'avion SCAF. Cette infidélité stratégique affaiblit la souveraineté militaire de l'UE, mais surtout elle expose la France à une double dépendance marginalisée par l'Allemagne et court-circuitée par Washington. Et pendant que les contrats de défense franco-allemands s'effondrent, ce sont des milliards d'euros et des milliers d'emplois qui s'évaporent au profit d'intérêts extérieurs.
Mais ce désengagement allemand ne se limite pas à des symboles politiques, il touche au cœur des structures économiques. En bloquant les réformes budgétaires souhaitées par Paris-Berlin, compromet directement les capacités de financement françaises. Le budget européen pour la période 2027-2034, dans lequel Paris espérait obtenir jusqu'à 15 milliards d'euros nets par an, est désormais menacé par l'intransigeance allemande. Pire encore, la volonté de revenir aux critères stricts du pacte de stabilité 3% de déficit maximum pourrait priver la France de marge vitale alors même que son déficit dépasse les 5%. Si cette rigueur s'impose, c'est une cascade de conséquences: investissements gelés, services publics sous tension et une pression fiscale accrue. Une véritable saignée économique sous couvert de discipline communautaire. C'est ici que le paradoxe européen atteint son paroxysme. La France appelle à la solidarité, mais l'Allemagne joue solo. Tandis que Paris défend une Europe souveraine, intégrée et ambitieuse sur le climat, Berlin ralentit les réformes, affaiblit les ambitions collectives et protège férocement ses intérêts industriels. L'exemple le plus frappant reste le secteur automobile, alors que la France vise l'électrification à l'horizon 2035. L'Allemagne, elle exige un assouplissement des normes, craignant pour ses 500 000 emplois liés à l'automobile. Ce bras de fer n'est pas qu'économique, il est idéologique. Il oppose deux visions de l'Europe, l'une fondée sur la coopération et l'innovation, l'autre sur la protection et l'immobilisme. Résultat, une paralysie de l'agenda européen et un affaiblissement stratégique face aux géants comme la Chine et les États-Unis, qui eux n'attendent pas l'unanimité pour agir. La mécanique devient implacable en coupant l'élan collectif. L'Allemagne piège l'économie française dans une dépendance asymétrique. L'intégration industrielle européenne, censée garantir résilience et solidarité, se retourne contre Paris. L'industrie automobile, par exemple, ne peut fonctionner sans des normes communes. Or, Berlin pousse à les assouplir pour protéger ces géants nationaux au détriment de la stratégie française. Même scénario dans l'énergie si l'Allemagne ferme la porte à l'électricité nucléaire française, pourtant exportée à hauteur de 3 milliards d'euros chaque année, c'est toute une filière qui vacille. La France se retrouve ainsi enfermée dans un système interdépendant mais déséquilibré où les arbitrages sont dictés par ses partenaires, et rarement à son avantage. Le mythe d'une Europe équilibrée se fissure à mesure que Berlin impose sa cadence. À ce stade, une interrogation s'impose avec une clarté brutale qui pilote réellement l'économie européenne aujourd'hui. Certainement pas Paris, désormais marginalisé dans les grandes décisions. Bruxelles. Son autorité semble vidée de substance, paralysée par les dissensions internes. Et face à cette impasse, Berlin impose ses lignes rouges même au prix de l'éclatement de l'unité. Macron lui multiplie les appels au front commun, tout en perdant le contrôle sur les leviers clés défense, énergie, budget. L'ironie est amère: en prônant une souveraineté renforcée, la France récolte un isolement diplomatique. Et tandis que ses partenaires redessinent les rapports de force, elle glisse lentement dans un rôle secondaire. L'Europe n'est plus conduite, elle est tirée dans toutes les directions sauf celle de la cohésion. Les signaux économiques en fait sont au rouge et ce ne sont plus de simples projections. L'industrie française, déjà fragilisée par des choix politiques contestés, subit de plein fouet les conséquences de cette rupture franco-allemande. Le secteur automobile, où Paris tente d'imposer une accélération vers le tout électrique, se heurte à un mur. Les chaînes d'approvisionnement intégrées avec l'Allemagne deviennent instables et les retards s'accumulent. Les constructeurs comme Renault ou Stellantis, dépendant de l'harmonisation européenne, voient leur compétitivité s'éroder. À cela s'ajoute un climat d'incertitude alimenté par les hésitations allemandes qui bloquent les normes et favorisent une approche opportuniste. Résultat, la France perd du terrain lentement, mais sûrement dans des domaines qu'elle pensait maîtriser. Et personne à Bruxelles ne semble prêt à en payer le prix avec elle. Le paradoxe devient insoutenable pour Paris, dépendre de l'Union européenne pour survivre économiquement tout en subissant ses désaccords internes. La France, qui plaide pour une vision plus souple et plus solidaire du budget, se heurte au mur de la rigueur allemande. Pourtant, sans un appui massif de Bruxelles, elle ne peut pas financer sa transition énergétique, ni maintenir à flot ses secteurs stratégiques. Le problème, l'Allemagne verrouille les négociations, refusant de sortir du cadre des 3% de déficit.
Autrement dit, Paris se bat pour un soutien vital que Berlin s'acharne à lui refuser. À mesure que les tensions s'accumulent, la position française devient schizophrénique, coincée entre une UE qu'elle ne contrôle plus et une économie intérieure au bord de l'asphyxie. Derrière les grands discours sur l'unité européenne, une vérité plus brutale s'impose. La France ne contrôle plus les flux qui maintiennent son économie sous tension. De l'énergie au secteur automobile, tout dépend d'un équilibre fragile dicté par des choix extérieurs. Un blocage allemand sur le nucléaire réduit les exportations françaises. Un ralentissement des normes environnementales met en péril les stratégies industrielles de Paris. Le moindre choc dans cette mécanique, qu'il vienne de Bruxelles, de Berlin ou d'ailleurs, peut provoquer une rupture systémique. Le paradoxe est glaçant, plus la France cherche à affirmer sa souveraineté, plus elle découvre l'ampleur de sa dépendance. Et dans cette instabilité grandissante, chaque geste politique devient une prise de risque potentiellement explosive. L'innovation devait être l'un des piliers du redressement économique européen. Pourtant, même sur ce terrain stratégique, la France se heurte à un mur. Le projet d'avion de combat SCAF, censé incarner la souveraineté technologique européenne, est enlisé dans les rivalités franco-allemandes. Les désaccords sur le partage des technologies, sur les responsabilités industrielles et sur la vision stratégique ont ralenti le programme au point de le rendre presque obsolète. L'Allemagne, désormais plus ouverte à des partenariats avec Washington qu'avec Paris, envisage des alternatives transatlantiques. Résultat, des milliards d'euros risquent de s'envoler, des emplois disparaissent et l'Europe technologique vacille. Ce n'est plus seulement une question de projet retardé, c'est un signal d'alerte, même dans l'innovation. La fracture est réelle et la France, une fois encore, se retrouve seule au bord du précipice. Le piège se referme sur Paris. À chaque tentative de défendre ses priorités nationales, qu'il s'agisse du nucléaire, de l'autonomie budgétaire ou de l'innovation industrielle, la France se heurte soit à l'inertie de l'Union, soit à la froide hostilité de ses voisins. Et pendant que l'Allemagne dicte les compromis à Bruxelles, les États-Unis imposent leur ligne rouge sans ménagement. La marge de manœuvre s'effondre. Macron, tiraillé entre les injonctions de Berlin et les attentes de Washington, semble incapable de tracer une ligne claire. La souveraineté qu'il proclame à l'étranger se dissout dans les faits et chaque recul fragilise un peu plus l'économie française. Ce n'est pas un jeu d'échecs, c'est un étau. Et plus le temps passe, plus l'étau se resserre. Pendant que Paris tergiverse et multiplie les appels creux à la coopération, ses concurrents avancent leurs pions avec une précision chirurgicale. L'Allemagne a investi 45 milliards d'euros dans les énergies renouvelables en 2024, prenant une longueur d'avance dans la redéfinition des priorités énergétiques de l'Union. Dans le même temps, la France peine à valoriser son expertise nucléaire malgré une production couvrant 70% de ses besoins en électricité. Ce décalage stratégique devient critique, car dans le silence des réunions européennes, d'autres pays agissent, structurent, consolident. La passivité française face à l'activisme de ses partenaires devient un handicap. Et à mesure que Berlin sécurise ses chaînes d'approvisionnement, Paris assiste impuissant au démantèlement de ses relais d'influence. Le plus grand danger pour la France n'est peut-être pas dans la confrontation directe, mais dans son effacement progressif des cercles de décision. Tandis que l'Allemagne trace seule les grandes orientations industrielles et écologiques de l'Union Paris, enchaîne les revers diplomatiques. Le nucléaire contesté, le budget refusé, la défense fragmentée. Et pendant que l'Élysée continue de parler de autonomie stratégique, les faits démontrent l'inverse. Les règles sont dictées ailleurs, les arbitrages échappent à Paris et les priorités françaises sont systématiquement reléguées au second plan. Dans cette Europe à deux vitesses, la France ne mène plus, elle subit. Et ce glissement silencieux sans coup d'éclat est peut-être le plus inquiétant de tous. L'Europe, autrefois force d'équilibre, n'est plus qu'un spectateur agité d'un jeu qui se joue ailleurs. Et la France, qui s'imaginait moteur du projet européen, se retrouve réduite au rôle de variable d'ajustement. À force de compromis non réciproques, de postures creuses et de dépendances croisées, Paris a perdu l'initiative. La crise actuelle ne fait que révéler ce que beaucoup refusaient d'admettre, la perte progressive de souveraineté économique et diplomatique. L'Allemagne avance ses pions selon sa propre logique, les États-Unis dictent
Les lignes rouges et la Chine imposent ses contre-mesures. Dans ce désordre géopolitique, la France tente encore de sauver les apparences. Mais la vraie question est là, avons-nous encore la capacité de décider par nous-mêmes ou sommes-nous déjà condamnés à suivre impuissants le tempo imposé par d'autres? La fracture franco-allemande n'est plus un simple désaccord, c'est un séisme silencieux qui pourrait redessiner l'avenir du continent. Face à cette réalité, rester informé n'est plus une option, c'est une nécessité. Si vous voulez continuer à comprendre ce qui se joue derrière les murs de Bruxelles, Berlin et Paris, pensez à vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo. Ici, on décrypte, on alerte, on éclaire sans filtre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours plus clair, toujours plus engagé. À bientôt sur la chaîne. À bientôt sur